BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Ode au PEA, le plan d'épargne en action dont vous avez évidemment déjà entendu parler. Presque tous les épargnants connaissent le PEA, mais assez peu savent que ce placement propose aussi des avantages en matière de gestion de patrimoine. Il vient de nous en parler, Mathieu Berthaud. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Directeur général de monpartenairepatrimoine.com. Un certain nombre de particuliers continuent, quand ils investissent en bourse, de privilégier le compte titre pour investir sur les marchés parce que la gestion du compte titre est réputée plus libre. Mais le PEA présente des avantages, pour le coup, peut-être plus importants en matière de gestion de patrimoine. Oui, effectivement. Et ce qui arrive souvent, c'est que le PEA est résumé à un compte titre bénéficiant d'un traitement fiscal avantageux. Alors, c'est un peu dommage parce que, en fait, c'est une enveloppe fiscale, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a d'imposition que lorsqu'on retire de l'argent de cette enveloppe. Mais le PEA va proposer des facettes différentes qui vont permettre de répondre à des besoins patrimoniaux au-delà du simple placement financier. Alors, il y a le PEA bancaire, qui a été créé en 1992, que tout le monde connaît, pour inciter les Français à épargner en bourse, sur des titres, sur des fonds investis à au moins 75% en actions. Et il vit sa belle vie. Et depuis 2014, il a également, on va dire, un petit frère qui s'appelle le PEA-PME, qui lui est centré sur les petites et moyennes entreprises et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Et à côté de ça, il y a également le PEA Assurance, alors qui n'est pas à proprement parler un contrat d'assurance, c'est un contrat de capitalisation ouvert auprès d'une compagnie et auquel on applique l'enveloppe fiscale du PEA. Quand on évoque le PEA, en réalité, c'est donc une famille nombreuse. Il y a le PEA bancaire, le PEA classique, le PEA PME et le PEA assurance. Cette diversité, c'est une complexité ou c'est au contraire une chance pour les investisseurs et les épargnants? Alors, c'est une chance à condition de bien s'y retrouver et de se faire accompagner, effectivement. Et par rapport à ça, effectivement, si on reprend sur le plan fiscal, il y a un vrai avantage en termes de fiscalité sur les plus-values. Avant 5 ans, si vous faites un retrait, que vous avez des plus-values, vous avez une imposition de 12,8. Vous avez les prélèvements sociaux, toujours 17,2, ce qui fait 30% en tout. Après 5 ans, si vous faites un retrait, que vous avez des plus-values, pas d'imposition, uniquement les prélèvements sociaux. Et à ce jour, avec le plan d'épargne entreprise, le fameux PE, c'est le seul placement financier qui dispose de cet avantage fiscal sur les plus-values. Voilà, que n'offre pas pour le coup le compte titre. PEA, mon amour, c'est un plaidoyer pour le PEA, le plan d'épargne en action que vous formulez aujourd'hui, d'autant que le PEA et le PEA PME ont aussi connu une actualité plus récente avec la loi Pacte en 2019 qui permet, cette loi Pacte, désormais de gérer mon PEA de façon beaucoup plus souple qu'avant. Oui, effectivement, ils ont aussi fait l'objet de réformes. Vous savez, la loi Pacte, elle vient pour soutenir la croissance économique et flécher quelque part l'épargne des Français vers l'économie réelle. Alors, effectivement, le PEA le fait naturellement, puisqu'il est investi en titres de sociétés françaises ou européennes, en fonds en action, on l'a dit. Et ce dispositif est vraiment poussé autant que possible par l'État, parce que notamment il y a eu la hausse des plafonds de versement sur le PEA qui est maintenant à 150 000 euros, sur le PEA PME c'est même 225 000 euros, et il y a également eu la création, c'est moins connu, d'un PEA jeune pour les 18-25 ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Pour mettre aux jeunes enfin le pied à l'étrier en bourse. Allez. Voilà, et puis c'est toujours incitatif pour les parents puisque ça fait 20 000 euros de versement complémentaire si on veut sur un PEA. Donc ça bouge, les lignes bougent, les règles de fonctionnement du PEA s'assouplissent peu à peu. Est-ce que les Français en profitent? On a beaucoup entendu qu'en 2020, des centaines de milliers de particuliers ont choisi d'investir en bourse, d'y faire leur premier pas même, pour la première fois de leur vie donc. Est-ce que le PEA en a particulièrement profité? Est-ce qu'il attire de plus en plus, Mathieu? Alors, si on compare à l'assurance vie, c'est vraiment c'est incomparable, puisque d'un côté, 60 millions de contrats d'assurance vie, et en face, 6 millions de PEA. Et si on regarde le PEA-PME, c'est 220 000 comptes ouverts seulement. Donc, on ne peut pas directement comparer assurance vie et PEA. L'assurance vie, vous le savez, c'est un placement tout-terrain qui permet à la fois de constituer une épargne, mais aussi d'anticiper sa succession, par exemple. Il y a énormément de choix de supports financiers du plus sécuritaire au plus dynamique, là où le PEA est lui spécialisé sur les titres
et les fonds actions. Et d'ailleurs... Pas quoique d'ailleurs, parce qu'on peut mettre aussi des obligations, même si ça s'appelle plan d'épargne en action, voilà, c'est juste pour la coquetterie, mais bon... C'est vrai. C'est essentiellement de la bourse quand même. Ouais. C'est un détail qui peut compter d'ailleurs, et qui offre d'autres perspectives que les actions sur le PEA. Alors sachant que quand on parle d'actions, on parle de titres de sociétés cotées, mais ça peut être aussi des titres de sociétés non cotées, ce qui peut être très intéressant pour des entrepreneurs, pour des dirigeants ou des associés qui vont pouvoir loger les titres de leur société dans une enveloppe avantageuse. Il y a aussi un point qu'on trouve très intéressant, c'est la transférabilité libre à tout moment entre établissements du PEA. Ça veut dire quoi? Je change de banque, je peux garder mon PEA malgré tout? Ça veut dire, vous voyez un nouveau produit PEA plus intéressant, conditions tarifaires ou gestion financière plus intéressante. Là, vous avez la possibilité de transférer votre PEA de manière très simple. Il y a très souvent d'ailleurs des offres commerciales autour de ça. Et puis, autre point fiscal qui est souvent oublié, on pense aux plus-values, mais il y a également, après 8 ans, la possibilité de convertir son PEA en rente viagère défiscalisée. Alors je sais, la rente viagère et les Français, c'est pas une grande histoire d'amour, mais il faut savoir que dans une optique d'épargne retraite, ça peut être intéressant de bénéficier d'un complément de revenu défiscalisé à côté d'un dispositif retraite classique. On va se mettre vraiment à la place, dans la peau de nos auditeurs et téléspectateurs, ceux qui nous écoutent. Si je vise une espérance de gain sur le long terme, j'insiste, et un traitement optimal de la fiscalité sur les plus-values, quel profil de PEA est-ce que vous me conseillez? Vous le disiez, il y a le PEA bancaire, PEA assurance, PEA PME, le PEA pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut privilégier, Mathieu? Alors, vous le savez, Guillaume, en matière de gestion de patrimoine, il faut accorder autant d'importance au contenu qu'au contenant. Et là, si on regarde le contenant, un PEA assurance, par rapport à ce que vous présentez comme situation, serait tout à fait adapté. Il y a effectivement énormément de choix en termes de support financier. Ça, c'est le contenu. Il y a la transférabilité, on vient d'en parler. Il y a la fiscalité sur les plus-values, qui est intéressante. Et dans cette optique d'épargne à long terme, c'est effectivement très intéressant. Il y a aussi, dans l'enveloppe assurantielle, un point qui est lorsque vous changez de support financier et que vous faites des plus-values, c'est pas fiscalisé, à la différence d'un d'un compte titre ordinaire. Et puis également, on a parlé de la transférabilité. Oui. C'est aussi un point qui fait que sur le long terme, ça nous paraît primordial de pouvoir librement transférer des sommes quand on le souhaite. Ode au PEA. Aujourd'hui, Mathieu Berthaud, directeur général de monpartenairepatrimoine.com, qui nous accompagne régulièrement. Vous reviendrez d'ailleurs dans une demi-heure pour répondre aux questions des auditeurs et téléspectateurs. Plaisir partagé. Rendez-vous à 16h35 tout à l'heure. Vous pouvez, vous le savez, vous qui nous écoutez, qui nous suivez chaque jour, nous envoyer toutes vos questions sur l'ensemble de vos placements sur notre site bfmbusiness.com. À tout à l'heure, Mathieu.